Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes nombreux à nous demander des documents concernant la mise à jour de vos sites. Donc aujourd'hui, Rugby Online a donc décidé de faire des tutoriaux vidéo afin que vous puissiez visualiser la démarche pas à pas pour gérer les contenus de votre site. Donc les vidéos seront divisées en plusieurs parties afin d'éviter toute longueur et nous vous proposerons donc toute une série de didacticiels. Alors pour aujourd'hui, on va se consacrer d'abord à ce qui est présent en page d'accueil de votre site et plus particulièrement donc le pavé actualité avec les photos qui défilent. Donc je vais prendre un exemple sur un site, n'importe lequel. Vous allez sur l'administration de votre site avec vos identifiants bien sûr. Donc pour créer une actualité, alors on fait contenu, lister. Vous avez deux choix, donc soit vous passez par contenu, create, node, parce que ça sera toujours des types node, ou soit créer un contenu, et là vous allez chercher node. Donc ici vous avez votre fenêtre qui concerne l'actualité. Donc le parent, pour le moment, on n'en a pas l'utilité. Le titre, vous mettez le titre de l'actualité. Donc quand vous tapez votre titre, automatiquement le slug se met en même temps. Donc le slug, c'est ce que vous allez retrouver en fait derrière votre nom de domaine, c'est-à-dire en fait, par exemple, on prend ici, voilà, ça sera tout ça. Alors actualité se met automatiquement, mais vous, voilà, ici c'est le slug. Donc évitez tout ce qui est accent, caractères spéciaux, point d'interrogation, point d'exclamation. De toute manière, tout ça n'est pas admis dans les slugs. Juste voyez les tirés du 6. Et puis pour éviter d'avoir ce genre de choses, puisque les apostrophes ne sont pas prises, on enlève, voilà, vous mettez titre actualité par exemple, ou un autre slug qui sera plus parlant pour vous. Ensuite, on entre un résumé. Alors le résumé, c'est ce que vous aurez en fait, hop, alors sur celui-là, ici, voilà, par exemple, ça sera le résumé. Donc on va mettre résumé de l'actu, ok. Dans le body, donc vous mettez le complément de votre actualité, donc tout le reste de votre actualité s'il y a un texte long. Ensuite, dans commentaires, alors ici vous avez tout un tas d'onglets, voilà, qui vont être plus ou moins utiles ou pas. Donc commentaires, en fait, ça ne sera pas utile pour vous, mais bon, en général, on met désactivé. Champ personnalisé, pour le moment, il n'y a rien à mettre. Accès non plus. Publication, donc là, par contre, il faut que vous cochiez la case promouvoir en première page, parce que c'est ce qui va permettre de dire au node qui sera promu en page d'accueil. Si la case n'est pas cochée, en fait, votre actualité, elle n'apparaîtra pas. Et vous faites enregistrer. Votre node a bien été enregistré, vous retournez sur votre page d'accueil. Et là, vous voyez titre de l'actualité, résumé de l'actu, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, nous, Ruby Online, on a conçu aussi les actualités pour qu'il y ait des images, en fait, par défaut, afin d'éviter qu'il y ait des blancs et que ça fasse plus joli au niveau graphique. Donc vous avez possibilité, bien entendu, de changer les images qui sont par défaut. Donc pour ça, vous retournez dans l'actualité. Alors quand vous retournez dessus, il faut aller sur éditer, parce que si vous cliquez là en pensant que c'est là qu'il faut aller pour éditer votre actualité, c'est faux, vous retournez directement sur votre site. Donc en fait, vous faites éditer. Et il y a un nouvel onglet qui est apparu ici, c'est Attachment. Alors, Attachment, vous pouvez attacher à une actualité, donc une photo, comme je vous ai dit. Vous pouvez attacher aussi une personne ou alors un PDF. Alors, on va voir ces trois paramètres. Donc ici, déjà, on va mettre une photo. Elle se charge. Alors, évidemment, plus votre photo est grande et lourde surtout, plus ça sera long au téléchargement. Donc là, vous faites... Alors, vous avez le choix aussi entre appliquer et enregistrer. Enregistrer, en fait, ça va tout de suite enregistrer. Vous allez sur votre site, vous regardez, ok, mais quand vous allez revenir sur l'administrateur, vous allez encore être obligé de faire contenu, lister ou éditer. Là, le appliquer, il va servir que si vous n'avez pas fini
d'enregistrer encore votre actualité, si vous avez encore des modifications à faire, vous cliquez sur appliquer. Comme ça, vous restez toujours dans votre actualité. Vous voyez, vous y êtes toujours. Après, vous retournez, on fait F5 avec la touche de votre clavier, et là, j'ai bien ma photo qui est apparue avec le titre de mon actu. Donc ensuite, ça c'est pour une photo. Alors, une photo par actualité. On va aller chercher un PDF. Alors, privilégiez toujours les PDF, c'est les formats par défaut pour lire donc sur internet. Ne mettez pas des fichiers .doc ou .excel, essayez toujours de les transformer en PDF. Donc là vous faites pareil, vous appliquez, vous retournez sur votre site, vous actualisez. Donc forcément là le PDF n'apparaît que quand on va aller dans le détail de l'actualité, donc on clique sur le titre. Et là, vous voyez que j'ai mon PDF qui est apparu entre liens et documents utiles. Toujours en dessous de votre photo, qui se répercutera toujours de ce côté-là d'ailleurs. Donc vous voyez que accusé réception 41.pdf, c'est pas très joli comme intitulé. Donc vous pouvez changer ça. Donc vous retournez dans votre onglet Attachment et vous éditez donc le document que vous avez, si il veut bien. Voilà. Donc là, vous pouvez changer le titre. Vous mettez titre de votre docu, voilà, en enlevant l'extension .pdf. Vous pouvez éventuellement y mettre une description. Tout ceci, on laisse tomber pour le moment. Statut, vous faites Save Attachment. Vous retournez sur votre site. Ah, j'ai pas fait appliquer. Voilà. Vous retournez sur le site. Et là, vous avez donc le titre de votre document qui a changé. Donc, c'est déjà un peu plus joli et un peu plus lisible. Donc ça, c'était pour un document. Maintenant, on peut y attacher des personnes. Donc, attacher des personnes, ça sera plus dans Attachment, parce que dans Attachment, pardon, vous avez le droit que à des JPEG ou à des PDF. Donc, pour attacher une personne, c'est dans Lien utile. Donc, quand vous avez rentré tous vos contacts, ça on y reviendra aussi. Vous pouvez choisir donc, je sais pas, une personne, je prends au hasard, je fais appliquer, je retourne dessus. Voilà, j'ai mon contact qui s'est mis et en plus on peut envoyer des messages à ce contact. Voilà. Donc ça au moins ça permet en fait de rattacher des personnes et des documents vraiment relatifs qu'à l'actualité. Et ce genre de choses-là, vous pourrez le faire bien évidemment dans les autres pages, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc je pense que pour l'actualité, en fait, je vous ai tout dit. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Merci, au revoir.